Bonjour et bienvenue à tous sur The Player, l'émission basket de la Show Info. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre le début de saison compliqué des Detroit Pistons et on va aussi se demander quelle équipe va remporter le titre NBA cette saison. On va tout d'abord passer au sujet. Alors, pour le premier sujet, on va essayer de comprendre la situation compliquée des Pistons. Alors d'abord, on va remonter le temps, on va revenir en avril dernier. Les Pistons sont à la lutte pour les playoffs avec les Charlotte Hornets et le Orlando Magic. Et c'est à ce moment-là que la superstar de l'équipe, Blake Griffin, contracte une blessure au genou gauche qui va lui coûter la série face aux Bucks. Il reviendra pourtant pour les matchs 3 et 4, mais il ne joua que sur une jambe et Détroit se faisait sweeper 4-0. Du coup, là, on va passer à la draft. Les Pistons avaient récupéré Sekou Doumbouya à la 15e place, notre France à nous. Il saisit bien sa chance actuellement. Du coup, tant mieux pour lui. Il profite aussi de l'absence de Blake, évidemment. Pendant l'été, Détroit n'avait pas beaucoup d'argent à dépenser. Ils avaient besoin d'un ailier, ils ont allé chercher Tony Snell en provenance de Milwaukee. Ils sont allés chercher un meneur backup avec Derrick Rose, tu vois, qui était en train de, il était en train de revivre à Minnesota. Il est venu faire le backup de Reggie Jackson, qui est d'ailleurs Reggie Jackson. Oh là là, c'est pas possible. Alors ensuite, ils sont aussi allés chercher Christian Wood. Christian Wood, voilà, il fallait renforcer la raquette en backup d'André Drummond. Ils sont allés le chercher. Les attentes étaient là, l'effectif était renforcé. On attendait juste que Blake Griffin soit de retour pour qu'on puisse voir cette équipe-là, mais tout ne se passe pas comme prévu. Blake met du temps à revenir. Il rate le début de saison. Les Pistons sont pas bons, malgré un André Drummond qui tourne en 15 points, 17 rebonds, et un D-Rose qui tourne à 18 points. Eux, ils font leur taf, mais avec un bon Luke Kennard, mais l'équipe ne suit clairement pas. Les Pistons sont à la peine. Et bah, Blake revient. Blake revient de sa blessure, mais d'abord, il n'enchaîne pas les matchs. Il n'arrive pas du tout à enchaîner. Et en plus, quand il est là, ça change absolument rien. Et encore pire, là, récemment, on a appris qu'il allait se faire opérer du genou gauche. Du coup, fin de saison pour Blake Griffin. Du coup, ils sentent le mauvais scénario se profiler. Ils ont mis André Drummond, qui est free agent cet été, dans des discussions de transfert. Les Hawks sont très chauds dessus. Alors moi personnellement, je le verrais bien à Atlanta pour former un trio Trae Young, John Collins, André Drummond. Je pense vraiment que ça peut être monstrueux ce trio-là. Les Hawks, c'est la pire équipe de NBA. Hein. Ils ont pire bilan de la NBA. Clairement, ça peut leur faire que du bien. Boston aussi dans l'optique des playoffs. Parce que voilà, actuellement c'est Grant Williams, enfin pas Grant Williams, c'est Robert Williams et Enes Kanter qui est sur la raquette. Taco aussi quand il y a des blowouts, hein, évidemment. La légende Taco Fall. Du coup, ce serait vraiment pas mal aussi avec un duo Kemba Walker André Drummond. Je pense que cette équipe des Celtics peut viser la finale NBA désormais avec ce duo-là. Sans oublier Jalen Brown, Tatum, mais je pense que Détroit demandera un de ces deux-là. Et je pense pas que ce trade va se faire. Ensuite, Dallas. Dallas, clairement. Dallas et Toronto, je les mets en dessous. Je les vois pas aller faire ce trade-là. Personnellement, je les vois absolument pas. Et là, du coup, aujourd'hui, Détroit est 10ème de l'Est avec un bilan de 14 victoires, 24 défaites. Un risque de reconstruction est proche. Alors, autant vous dire que si André Drummond part, l'équipe sera bazardée complètement. Derrick Rose risque de partir. Blake Griffin risque de partir. En fait, voilà, en gros, tout ce qu'ils ont fait, ils vont reconstruire, ils vont amasser les pics de draft, ils vont récupérer beaucoup de jeunes, ils vont entourer Sekou, etc. Du coup, je pense vraiment que là, si André Drummond part, on est parti sur une période de reconstruction de 3 à 4 ans à Détroit. S'il y a un transfert avec Atlanta, je vois bien Kevin Werther, Cam Reddish ou John Hunter venir à Détroit. Dwayne Casey est un coach de jeunes, on l'a vu à Toronto, il les faisait jouer, ça se passait plutôt bien, ça gagnait des matchs, etc. Du coup, voilà, qu'en pensez-vous de la saison des Pistons? Vous pouvez me le dire en commentaire. Et nous, on va passer aux avis. Alors, on va passer à la suite avec les avis. Alors là, on va se demander une question. Quelle équipe NBA, à la moitié de la saison maintenant, va remporter le titre NBA? Du coup, alors moi, j'ai dégagé 5 favoris et 5 outsiders. Du coup, on va commencer à l'Est, évidemment. Hein. Premier favori, les Milwaukee Bucks. J'ai plus besoin de vous les présenter. Giannis Antetokounmpo, le système Mike Budenholzer. Je pense concrètement que cette équipe, ils ont pris de l'expérience de l'an dernier, clairement. Giannis était très déçu de sortir face aux Raptors. Je pense que cette année, il va vouloir tout démolir sur son passage. Du coup, ouais, personnellement, les Bucks, je les vois très très bien aller loin en playoff, finale de conférence, voire finale NBA. Cette saison, je pense que vraiment, ils ont réellement l'effectif pour le faire. Ils ont la superstar, ils ont un système très bien établi. Clairement, je pense que les Bucks cette année, ça va aller loin. Ça va aller très loin en tout cas. Et moi, je pense concrètement que Giannis, Antetokounmpo, vu que là actuellement il progresse sur son shoot à 3 points, je pense réellement qu'il va devenir instoppable en playoff. Maintenant, on verra, c'est toujours ça avec les superstars. On verra ce qu'il va donner sur ces playoffs-là. On verra ce que ses soutiers vont faire. Je pense quand même que la perte de Brogdon fait mal à l'équipe. Middleton, on verra ce qu'il va faire en playoff aussi, c'est un chaînon important. Un bon Chris Middleton avec en complément de Giannis, ce sera vraiment pas mal. On va passer au deuxième favori à l'ouest, on va parler des Sixers. Voilà, les Sixers, c'est quand même très particulier.
Ils sont actuellement 5e de la conférence Est, c'est clairement décevant, on s'attendait pas à ça avec le recrutement de l'été, Al Horford, le trade avec Miami pour récupérer Josh Richardson en échange de Butler. On pensait pas que ça donnerait ça. Alors actuellement l'équipe est 5e du coup. On parle beaucoup de rumeurs de trade autour notamment de Al Horford ou de Josh Richardson. Un des membres du 5 majeur risque de bouger. Maintenant d'ici les playoffs, je pense quand même que je joue Embiid. Voilà, Joel Embiid en playoffs, je pense il va être énervé comme tout. L'an dernier il a pleuré. Je pense qu'il a vécu l'an dernier, je pense qu'il a encore dans un coin de sa tête. Je pense qu'il va vouloir venir, il va vouloir tout défoncer sur son passage. Il va être bien accompagné. Ben Simmons est là. Avec Tobias Harris, je pense que ce trio-là peut amener Philly loin. Et je pense finale de conférence, voire finale NBA pour cette équipe de Philadelphie. La défense est clairement bonne. Après, le problème, c'est en attaque. En attaque, c'est vraiment brouillon. Clairement, du coup, je pense concrètement que cette équipe-là, si vraiment ils font comme au Christmas Game contre les Bucks, je pense que clairement, attention. Il va falloir faire très attention à cette équipe-là. Alors ensuite, on va passer avec 3 outsiders à l'Est. On va commencer par Miami. Miami qui est actuellement 2e de la conférence. Miami emmené par sa superstar Jimmy Butler, qui est avec des fabuleux soutiens en la personne de Bam Adebayo. Il a Goran Dragic en sortie de banc, Tyler Hero, Kendrick Nunn. C'est vraiment pas mal comme équipe. Je pense concrètement que cette équipe peut viser les demi-finales de conférence, voire la finale de conférence. Mais c'est encore à voir. Concrètement, en plus, ils ont le coach, ils ont Spoelstra, etc. C'est vraiment une équipe, attention. Attention, Miami fait très très peur dans la conférence Est. Je pense personnellement que Butler va vouloir... Butler aussi doit avoir dans un coin de sa tête ce shoot de Leonard. Il doit l'avoir dans un coin de sa tête. Je pense qu'il va vouloir lui aussi venir et tout défoncer sur son passage. Il va vouloir emmener ses jeunes coéquipiers avec lui pour aller, pourquoi pas, faire un bon gros run en playoff. On va continuer avec un deuxième outsider, les Celtics. Alors depuis le départ de Kyrie, l'équipe vit mieux. Kemba Walker s'adapte tranquillement dans son nouveau système. Après, si je les mets dans les outsiders, c'est notamment dû au poste de pivot. Je pense vraiment s'ils vont chercher André Drummond, je pense réellement que je les mettrai dans ma catégorie favori. Mais là, je les mets outsiders parce que vraiment le poste de pivot, voilà, quand ça va affronter Joel Embiid, ça s'annonce très tendu en playoff. Après, oui, l'équipe est présente, c'est du Brad Stevens basketball, c'est ciselé, c'est parfait. Du coup, Boston, personnellement, je les vois bien aller en demi-finale voire finale de conférence max. Tant qu'ils n'ont pas ce pivot-là, je peux pas les mettre. Pourquoi pas en finale NBA, je pourrais pas personnellement. Après, il faut me dire votre avis sur Boston, hein, évidemment. Mais je pense clairement que cette équipe-là va viser les demi de conf. Enfin, plutôt à la niveau pour aller jusqu'en demi de conf. Après, finale de conférence, on verra. Du coup, voilà, je pense que Kemba Walker aussi. Kemba Walker n'a pas assez d'expérience en playoff. Il a fait que 2 campagnes de playoff. Une fois, il se fait sweeper. Une fois, il va jusqu'au Game 7. Ça, c'était pas mal. Mais je veux bien voir Kemba Walker en playoff avec une vraie équipe autour de lui. Notamment des très bons jeunes, Jaylen Brown, Jason Tatum, Marcus Smart, etc. On verra ce que ça va donner pour eux. Et en dernier, je vais mettre les champions en titre, les Toronto Raptors. Clairement, les Raptors, là, au niveau vétéran, franchement, on est vraiment pas mal. Hein. On pense à Marc Gasol, Serge Ibaka, Kyle Lowry. C'est vraiment pas mal. Les champions de l'année dernière sont là. Pascal Siakam s'affirme encore plus comme un franchise player dans l'équipe. Clairement, je vois cette équipe faire demi-finale de conférence, voire finale de conférence en fonction des match-ups. Ils sont très bien coachés par Nick Nurse, qui est un excellent coach. Du coup, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter sur eux. Je pense qu'on verra d'ici les playoffs ce que ça va donner. Du coup, voilà, on a fait le tour pour l'Est. Maintenant, on va passer à l'Ouest. Pour la conférence Ouest, on va tout d'abord commencer, évidemment, avec les Los Angeles Lakers. Premier de la conférence, LeBron James, Anthony Davis, de l'expérience. Le Sporting Cast est vraiment pas mal. Cette année, je pense réellement que cette équipe-là va aller taper les finales de conférence, voire finale NBA. Franchement, tout est là, tout est présent, la défense est parfaite, l'attaque est bonne. Du coup, voilà, moi, personnellement, je vois bien les Lakers aller en finale de conférence. Pourquoi pas défier les Clippers ou les Rockets, on verra d'ici là. Mais clairement, ouais, LeBron James, très énervé, je pense. Hein. L'an dernier, il s'en souvient encore de l'année dernière. Je pense que là, il est en train de tout défoncer. Il a 25 points, 7 rebonds, 10 passes. LeBron James a 35 ans. Il est accompagné d'un sporting cast assez lourd, hein, d'un Anthony Davis. Voilà, Anthony Davis, on va pas se mentir, il est là. Hein. Anthony Davis, il tourne à 27 points, 9 rebonds. Il est là, les deux font une paire parfaite, accompagné de shooters comme Danny Green, Contavious Caldwell Pope. Voilà, l'équipe est là, est présente. Moi, personnellement, je les vois faire finale de conférence. Après, finale NBA, pourquoi pas, même être champion hein, d'ici là. Dwight revient bien aussi, j'avais oublié de le noter. Dwight Howard revient très bien aux Lakers. On va continuer avec un deuxième favori, on va partir dans le Texas, à Houston. Alors voilà, les Rockets, Harden, Westbrook, Capella. Si ce trio-là marche en playoff, clairement, ils peuvent marcher sur beaucoup de monde. Le Sporting Castella, les PJ Tucker, les Austin Rivers, les Ben McLemore sont là. Clairement, cette équipe-là. Si Harden arrive à faire ce qu'il fait en saison régulière, réellement, je pense réellement que cette équipe-là, c'est vraiment une équipe, attention en playoff. Après, moi, j'ai des doutes, c'est notamment au niveau du coaching. On verra pour Mike D'Antoni. Du coup, voilà, Westbrook, je pense qu'il aussi a une revanche à prendre par rapport à l'année dernière avec OKC où il se fait sortir, on connaît tous, hein, ce gros shoot de Damien Lillard. Du coup, voilà, c'est pour les Rockets.
La troisième équipe favorite, bah évidemment, c'est les Clippers, hein, Kawhi Leonard, Paul George, Lou Williams. L'équipe est là, l'équipe est parfaitement bien coachée. Franchement, cette équipe-là, concrètement, je la vois aller finale de conférence aussi. Moi, personnellement, ma finale de conférence, c'est les Clippers-Lakers. On verra bien d'ici là, mais franchement, cette équipe-là, elle est franchement monstrueuse. Kawhi Leonard est en place. Paul George, je pense qu'il est encore en travers le shoot qu'il a pris l'an dernier face aux Blazers. Patrick Beverley, Montrezl et Lou Williams, l'équipe est parfaitement là. Je les vois aller assez loin en playoff. Finale de conférence, voire le cheat. On va commencer avec le premier outsider que je vois, c'est les Nuggets. Ils sont actuellement deuxième à l'ouest. Ils doivent aussi en voir en travers l'élimination de l'an dernier face aux Blazers. Jokic sera là, Jamal Murray sera là, Gary Harris sera là, c'est toute la clique de l'an dernier. Je pense que l'effectif s'est amélioré, notamment avec l'arrivée de Jeremy Grant qui fait du bien. Personnellement, je les vois bien aller en demi-finale de conférence comme l'an dernier, je pense. La finale de conférence, en fonction des match-ups, on verra, mais ça s'annonce vraiment très compliqué pour eux. J'ai pas grand chose à rajouter, hein. Denver c'est bien coaché par Mike Malone, etc. Je les vois, ouais, comme je vous l'ai dit, je les vois en demi-finale de conférence. Pour ma dernière mention, j'ai le Utah Jazz qui actuellement enchaîne les victoires. Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Mike Conley, Rudy Gobert. Alors Mike Conley c'est assez particulier, il arrive cet été, on s'attendait vraiment à ce que le Jazz voilà, soit au top du top du top. Ça se passe pas vraiment comme ça, il a quelques blessures. Il a du mal à trouver sa place dans ce Jazz-là, il a du mal à trouver ses repères sur ce nouveau système-là. On va lui laisser du temps. Le Jazz a fait un beau move, entré dans Dante Exum pour récupérer Jordan Clarkson en sortie de banc, ça les booste clairement. On verra Donovan Mitchell en playoff, Rudy Gobert. Moi personnellement cette équipe-là, elle peut viser les finales de conférence, honnêtement, elle peut viser les finales de conférence. Maintenant on verra. Hein. Moi personnellement je mise sur une demi-finale de conf pour le Jazz. Concrètement, Donovan Mitchell je l'attends encore. Il avait fait des gros premiers playoffs pour sa saison de rookie. L'an dernier, il a quand même assez déçu. Il a aussi une revanche à prendre. Du coup, voilà, on verra pour le Jazz. Pour moi, les champions NBA seront les Los Angeles Lakers. Clairement, LeBron James a sa revanche à prendre. AD est là. Franchement, l'équipe est parfaite, je pense. Le Sporting Cast assure. Il y a de l'expérience, il y a tout. Du coup, voilà, pour moi, les champions seront les Los Angeles Lakers. Dites-moi en commentaire pour vous, ce sera qui. Et nous, je dis à la prochaine avec l'équipe de la Show Info. Allez, ciao.